Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le politologue Naoufal Brahimi pour parler des relations franco-algériennes. Merci d'avoir accepté notre invitation, Naoufal Brahimi. Alors, vous êtes politologue, mais également spécialiste de l'Algérie, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, tout ce qu'on n'avait pas osé écrire. Donc, on va parler de ces fameuses relations franco-algériennes, dont vous dites que ces relations franco-algériennes, il y a une proximité très forte entre l'Algérie, proximité économique, politique, historique, mais ces relations franco-algériennes sont plutôt bonnes quand elles sont secrètes et plutôt heurtées quand elles sont publiques. Oui, mais parce que nous avons affaire à deux postures différentes. Le régime algérien est un régime qui a une légitimité basée sur la révolution. La France a du mal à intégrer ce qui est appelé la guerre d'Algérie. C'est seulement sous Jospin où les événements d'Algérie ont été requalifiés en guerre d'Algérie. Et il y a aussi que la France n'a pas exorcisé le débat de la guerre d'Algérie. Je fais une comparaison en prenant un angle d'attaque. Les États-Unis, les Américains traumatisés par la guerre du Vietnam, Hollywood a fait deux films qui ont exorcisé le débat. Retour 78 avec Jane Fonda, où le soldat américain qui rentre sur une chaise roulante, et Rambo 1 qui est First Blood, où le soldat américain rentre conquérant. Rambo 1 est un film très profond. Les Américains ont exorcisé. Et la France n'a jamais fait un film de fond sur la guerre d'Algérie. Plus que ça, la France n'a pas fait un film satirique sur la guerre d'Algérie. Ils en ont fait sur l'occupation, sur la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Vadrouille. Ils ont fait, mais sur la guerre d'Algérie, ce n'est pas exorcisé. Donc la société, pour l'Algérie, reste un sujet tabou et toujours d'actualité. Alors, vous parlez justement de la guerre d'Algérie, et vous révélez dans votre livre que le 18 mai 1962 a lieu une rencontre entre le FLN et l'OS, donc deux ennemis irréductibles. Quel était l'objectif de cette rencontre? À l'origine, il y avait une information confirmée par un officier de gendarmerie que l'OS préparait des attentats particulièrement meurtriers, comme dynamiter les égouts de la Casbah. L'objectif est de mettre fin, à ces attentats qui sont prévus. Et il fallait négocier avec l'OS. Déjà, l'OS n'était pas homogène. Et il y a eu, et c'est vrai, depuis cette rencontre-là, il n'y a eu aucun attentat de l'OS en Algérie. Alors vous révélez également que Ben Bella a été coopté par la France et que la France n'était pas opposée, en tout cas n'était pas opposée au coup d'État du 19 juin 1965 qui a vu l'arrivée de Boumedienne au pouvoir. Boumedienne qui lui était jugé, la France avait plutôt un préjugé favorable à l'encontre de Boumedienne qui ne menaçait pas directement les intérêts stratégiques de la France. Boumedienne était un pragmatique, mais c'est le premier ambassadeur de France à Alger qui raconte, surtout il y a eu des télégrammes qui ont été déclassés, que Ben Bella a bénéficié de la logistique de l'armée française pour se déplacer, l'hélicoptère pour qu'il vienne à Alger. Donc Ben Bella, c'était pas un très mauvais choix pour la France, loin de là. Déjà, en Algérie, à l'indépendance, il y avait deux chefs d'État. Le président du GPRA, Ben Khedda, et Fares, qui était président de l'exécutif provisoire. Le GPRA a été reconnu par un certain nombre d'États, y compris la Chine, ce qui n'est pas rien. Et l'exécutif provisoire, après le référendum, il a reçu les félicitations du général de Gaulle et c'est lui qui a reçu les ambassadeurs qui lui présentaient les lettres de créance. Donc il y avait déjà de fait deux présidents. Quand il y a deux présidents, c'est qu'il y a deux de trop. Mais en quoi Ben Bella a trahi la France? À la fin, c'est son panarabisme. Déjà, il a versé dans l'idéologie. Et c'est son panarabisme qui est devenu gênant. Et le fait qu'il dise la fameuse phrase qui a été répétée « Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes », il s'est jeté dans les bras du président égyptien Nasser et même sa garde rapprochée, c'était les Égyptiens à la fin. Donc vous affirmez au sujet de Boumedienne qu'il lui était plutôt plus conciliant avec la France, qu'il a toujours cherché notamment à rencontrer le général de Gaulle. Non, il n'a pas cherché, ni le général de Gaulle, ni Boumedienne n'ont exclu une rencontre. Boumedienne était pragmatique.
il a compris que le général de Gaulle tenait à deux choses, les essais nucléaires et le pétrole. Boumedienne, avec le général de Gaulle, il n'a jamais touché à ça. Les essais nucléaires, c'est resté secret jusqu'en 1978. Et le pétrole, la nationalisation s'est faite sous Pompidou. Donc il a tenu, et le général de Gaulle, pour lui, toute sa stratégie, c'est avoir l'indépendance énergétique et la bombe atomique. Donc sur ça, ils étaient d'accord. Alors vous révélez également dans votre livre le cas d'une affaire d'espionnage, une affaire d'espionnage des services secrets algériens qui ont réussi à infiltrer le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, via une secrétaire, ce qui a permis aux services secrets algériens de recueillir de précieuses informations, qui a permis notamment à Boumedienne de nationaliser les hydrocarbures en 1971. La décision était déjà prise. Le plus important dans le renseignement, c'est d'anticiper les réactions françaises. Et à partir des documents collectés, les informations collectées, les Algériens ont assez bien anticipé les réactions françaises. C'est qu'ils s'attendaient à passer une mauvaise période. La nationalisation, c'était un 24 février, c'est-à-dire la fin de l'hiver. Les stocks sont là et le pétrole algérien avait du mal à se vendre. Donc il y a eu cette première opération d'espionnage. Il y a aussi le deuxième volet, c'est parler avec les Américains. Parce qu'un pays comme l'Algérie, à l'époque, le pétrole ne pouvait être qu'un sujet français ou bien un sujet américain. Donc c'était les deux à la fois. Les Américains ont donné les garanties. Ça aboutit au fameux contrat d'El Paso qui a posé problème vers la fin. Et ils ont bien anticipé, c'est une opération d'espionnage finalement assez classique. Hein. Et à l'époque, entre les services français et les services algériens, ils se rendaient coup par coup. Même les Français ont monté des opérations de déstabilisation de l'Algérie. Alors vous parliez de Valéry Giscard d'Estaing, donc on va évoquer les relations entre le président Giscard d'Estaing et le président Boumedienne, des relations plutôt mauvaises. Et vous révélez également dans votre livre que le président Valéry Giscard d'Estaing considérait Boumedienne comme un bougnoul, je vous cite. Hein. Oui, ça a été aussi confirmé plusieurs fois par Paul Balta, et Paul Balta l'a même déclaré au Salon du Livre à Alger. Rappelez qui est Paul Balta. Il était correspondant pendant longtemps au Monde. Pendant longtemps, c'est l'un des grands connaisseurs de l'Algérie. Il était correspondant du Monde, du journal Le Monde, jusqu'en 76 ou 118. Oui, 118. Il est parti, était 118. Qui connaît très bien l'Algérie. Et il connaissait très bien l'ambassadeur de France, M. Soutou. L'ambassadeur de France était agacé que Giscard d'Estaing qualifie Boumedienne de bougnoul. Et pourtant, il a dit récemment, il a plutôt fait l'éloge de Boumedienne il y a quelques années sur la chaîne parlementaire. Oui, c'était le mois de janvier 2016. Et c'est beaucoup plus un compte à régler avec Bouteflika que faire l'éloge de Boumedienne. Et c'est une mission sérieuse. C'est-à-dire, de mémoire, il a dit, depuis Boumedienne, l'Algérie n'a pas eu un président d'envergure. C'est un coup de griffe inutile à Bouteflika parce que Giscard d'Estaing était agacé par Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, talentueux, astucieux, qui a beaucoup de qualités. Et quand Giscard était ministre de l'économie, Bouteflika le court-circuitait parce que Giscard ne voulait pas faire les crédits, il tradait. Et avant d'aller voir Giscard, Bouteflika passait par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle savait se faire obéir. Donc Giscard n'a pas du tout apprécié qu'on lui force la main comme ça. Donc on va parler maintenant des relations entre le président Mitterrand et le président Chadli, des relations qui étaient nettement meilleures. Et Mitterrand avait donc beaucoup d'estime et beaucoup de considération pour le président Chadli, qu'il considérait comme étant le Gorbatchev de l'Afrique du Nord. Oui, c'est ce qu'il a dit à la fin quand Chadli a fait le multipartisme, il a dit ça. Et surtout, comment dirais-je, la venue de Mitterrand, c'est-à-dire n'importe qui arrivait après Giscard d'Estaing était une bonne chose pour l'Algérie. Sachant que les Algériens ont misé sur le Parti socialiste. Il y avait d'excellentes relations, mais Mitterrand, pragmatique, il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas tenu sa promesse par rapport au Sahara occidental. Quand il était dans l'opposition, il était pour l'autodétermination, sous contrôle international, et il n'a pas tenu, et c'est devenu lui aussi un pragmatique, il a tenu un équilibre entre le Maroc et l'Algérie.
parfois, il s'est même fait piéger par le roi du Maroc, Hassan II, qui était parti là-bas en vacances privées avec sa seconde famille. Et ça tombe un référendum et le roi du Maroc laisse fuiter dans la presse que Mitterrand était au Maroc pendant un référendum hostile à l'Algérie, c'est-à-dire c'était l'union entre la Libye et le Maroc. Donc, bon, par la suite, Chadli, qui a le bon sens paysan au sens noble du terme, n'a jamais heurté les intérêts français. Et c'est sous Chadli où les sujets des hydrocarbures sont devenus essentiellement français. Le contrat avec Gaz de France, bon, bien sûr, Chadli à la fin, il a révélé que, comment dirais-je, que certaines choses le gênaient chez Mitterrand, mais jusqu'à la fin, ils sont restés en très bons termes. Et c'est là où, comment dirais-je, Mitterrand président, alors qu'il n'était pas très en forme, a eu un tête-à-tête de 7 heures avec Chadli en Algérie. En quelle année ce tête-à-tête a eu lieu exactement? La dernière visite de Mitterrand en Algérie remonte à 89. C'était en mars 89. Donc un tête-à-tête de plus de 7 heures. Oui, de 7 heures. D'accord. Un dernier mot sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie qui a suscité une grosse polémique. La polémique est essentiellement française, mais Macron a déjà dit une chose et son contraire. Macron, ministre de l'économie, devait partir à Alger et il était interpellé par les syndicats de Renault qui étaient inquiets que Renault Algérie se développe et il a dit, avant de partir à Alger, qu'il n'y aura pas de transfert de technologie aux Algériens. Ça a déjà froissé les Algériens. Il est reparti là-bas, c'est une visite de rattrapage. Et les propos qu'il a tenus, pour moi, Macron, ce que j'appelle le candidat stagiaire. Il va apprendre son métier. Les propos qu'il a tenus, il aurait dû développer, parce que là où il y a un crime contre l'humanité, c'est essentiellement dans la phase de l'invasion de l'Algérie. Les enfumages, tout ça, c'est connu. Et après, quand il parle de crime contre l'humanité, depuis le procès de Nuremberg en 1945, cette notion a une acceptation juridique précise. Et le problème, c'est qu'il y a eu les accords d'Évian qui ont compris l'amnistie. Plus personne ne peut être poursuivi. Même le général Ossares, qui a fait un livre de 500 pages, qui a reconnu avoir torturé, exécuté, il n'a été poursuivi que pour apologie du crime. Donc c'est là où Macron... La polémique se situe là. Merci à vous, Naoufel Brahimi. Alors, je rappelle le titre de votre livre, France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, tome 1, puisque le tome 2 paraîtra certainement d'ici 1 an, voire 2 ans. Tout ce qu'on n'avait pas osé écrire, livre qui est paru aux éditions Fayard.